Bonjour les amis de la cartosphère. Je vais aujourd'hui reprendre le tag de Red Vixen sur le chemin des 22 que j'ai trouvé génial. Et ça tombe bien puisque j'ai 22 tarots. Alors j'ai joué le jeu, j'ai pris une carte de chaque. Ça prend un petit paquet de temps, mais c'était très intéressant à faire. Alors pour le fou, j'ai choisi le fou du tarot des sœurs sorcières pour ce regard, pour ce côté de se regarder, de partir dans l'aventure. Elle y va avec confiance, elle se jette à l'eau. Il y a quelque chose dans ce regard, dans la confiance, dans le fait d'y aller. Pour la deuxième carte du magicien, j'ai choisi une carte du tarot, donc du jardin de la sorcière. Elle est très traditionnelle, même si c'est une femme au lieu d'un homme dans ce tarot. Il y a dans elle a tous les éléments, tout ce qu'il faut, toute la magie est là. Elle est efficace et elle sait ce qu'elle veut et va le réaliser. Il y a tout sur son autel afin qu'elle réalise le rituel et qu'elle avance. Elle a les cartes en main et elle va passer à l'acte, elle va s'y mettre. Pour la carte numéro 2, la grande prêtresse, j'ai choisi la carte de Vismin Earth Tarot. La grande prêtresse, pour moi, c'est celle qui voit derrière le voile, derrière les mystères. Il y a quelque chose de mystique. Elle voit derrière le voile. Donc là, on voit ce voile représenté sur cette carte. Le rapport à la lune, donc à l'inconscient. Et donc, elle a la capacité de savoir ce qui est caché, du domaine du rêve, secret, en rapport avec son intuition. Elle sait qu'il y a plus que ce qu'on voit. Donc, voilà, pour moi, cette carte, elle représentait très bien la grande prêtresse. En carte numéro 3, pour l'impératrice, j'ai choisi l'impératrice du tarot des corbeaux. Donc, il y a un rapport à la fertilité. Là, on voit ce monde fertile, tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qui va lui permettre de développer un projet, tout ce qui va donner naissance. Dans l'impératrice, il y a le rapport à ce féminin qui a cette énergie reliée de la création. Le féminin, pour moi, c'est la création, l'intuition, tout ce qui va être lié, encore une fois, à la lune, etc. En carte numéro 4, j'ai choisi l'empereur, qui est du Wider Wooden Tarot. Donc, on voit ce crabe posé sur son rocher. C'est une qui est là, qui ne bouge pas, comme une figure d'autorité. Il a l'air rigoureux sur son rocher, imperturbable. L'empereur représente également pour moi la mise en action. Le fait de une figure paternelle d'autorité, mais surtout une énergie de mise en avant, de mise en action. Il sait ce qu'il veut. Pour le numéro 5, le hiérophante, j'ai choisi une carte du pastoral tarot. Pour moi, le hiérophante représente l'enseignant. Et là, on a nettement une enseignante devant son école qui attend ses élèves et qui va redistribuer le savoir. Elle va
Elle va se faire entendre, elle va former. C'est un guide un guide spirituel. Quelqu'un qui sait. Un maître. Quelqu'un qu'on peut écouter. Quelqu'un qui va donner des conseils. Quelqu'un qui va enseigner. Voilà. Donc le pastoral tarot représente pour moi très bien le hiérophante. En carte numéro 6, les amoureux. J'ai choisi une carte qui vient du tarot de la sagesse des sorcières. Alors oui, elle est notée 16, mais dans ce tarot, les arcanes majeurs sont mis à l'envers. On part du constat qu'on démarre du monde, de ce monde en feu, et qu'on va reconstruire. Et qu'est-ce qu'on peut reconstruire et comment on peut construire et vivre dans ce monde en feu. Donc l'amoureux, ici, est représenté par l'amour, parce que c'est le choix du cœur, c'est le choix d'écouter ses ressentis, le choix de l'amour véritable, de la connexion, de l'harmonie, un choix juste, un choix dicté par le cœur. Voilà, donc pour moi, elle représente les amoureux. Regardez ce renard comme il se regarde. En numéro 7, j'ai choisi une carte du tarot arthurien pour le chariot. Donc le chariot représente pour moi le fait d'avancer malgré les résistances, de marcher, d'avancer coûte que coûte, de partir à la conquête. Et là, avec cette constellation derrière, on a l'idée qu'ils savent, peut-être pas tout, mais en tout cas, qu'il y a une volonté d'avancer, de se mettre en route, quoi qu'il arrive. En arcane numéro 8, la force qui vient du Starchild Tarot. Donc, dans la force, il y a quelque chose de très primaire. Un message entre les instincts et ce qui est du domaine du conscient. Et il y a le fait d'entendre ces messages instinctifs, de dire ce qu'on ressent, mais également ne pas se laisser dominer par ses pulsions, d'être un homme dans ce qui caractérise l'homme, c'est-à-dire être capable d'être plus qu'une simple pulsion, d'avoir la capacité de comprendre d'où vient l'envie, ou parfois la réaction. Voilà. Donc la force du Starchild Tarot. En numéro 9, j'ai choisi l'ermite du tarot cosmique. D'ailleurs, dans le livre du tarot cosmique, il y a le chemin de vie, il y a tout un développement à la fin sur les arcanes qui sont là pour dans votre vie, qui vous accompagnent. Également, quel arcane est pour vous cette année également. Il y a tout un cheminement à faire avec ce tarot qui est très très intéressant. Donc avec des chiffres, hein, pas forcément jouant pas forcément en tirant les cartes comme un tarot, mais ça reste néanmoins très très intéressant. Alors l'ermite, pour moi, il se retire du monde. Dans cette solitude, dans cet isolement, il cherche et il trouve pour lui tout seul. Il va chercher les réponses en lui, les réponses dont il a besoin. Et il construit sa propre sagesse. Il se retire pour affronter ce qu'il a affronté afin de revenir plus fort pour le monde et pour lui-même, ce qui est l'essentiel. Alors,
En numéro 10, en arcane numéro 10, on a la roue de la fortune, qui vient du Slavic Legend Tarot. Pour moi, cette carte surpasse toutes les autres en termes de roue de la fortune. Comme ses mains, les mains des ancêtres, les mains de tout ce qu'on voit pas. Dans la roue de la fortune, il y a cette roue qui tourne et l'envie de s'élever au-delà des répétitions, de rester stable, quels que soient les mouvements que vont prendre la vie, parce que la vie, c'est des hauts, des bas. Et sur cette roue-là, vous pouvez voir les fils invisibles, ceux qui tissent, sans que vous en ayez forcément conscience et qui agissent parfois à votre place. Et la roue de la fortune, c'est savoir rester, pour moi, maître à bord et dans ce bateau stable, même quand la roue descend. Savoir rester au centre et de tenir sa barque et de ne pas se laisser emmener par toutes ces autres choses qui voudraient vous voir prendre une autre voie. Alors, l'arcane numéro 11. La justice, qui vient du Northern Light Tarot. Tarot que j'aime beaucoup, un tarot anthropomorphique. Donc, dans la justice, il y a le fait d'être droit, de trancher la morale, d'être juste envers soi-même, ce côté aussi très froid, qui est bien représenté ici par la glace. La justice, elle est froide, elle ne fait pas de sentiments. C'est la loi, point. Et dans ce côté justice, donc, encore une fois, de prendre ses responsabilités afin d'assumer et d'être juste pour soi, aussi pour les autres, mais aussi d'être juste par rapport à ses convictions, etc. Je trouve que cette carte, elle représente très bien la froideur que peut prendre la justice. On n'a pas le bandeau pour être aveugle, mais le conscient, l'inconscient, le symbolisme est assez parlant avec la balance, l'épée. Très belle justice. J'adore ce tarot, il me parle beaucoup. En numéro 12, j'ai donc le pendu du tarot des chouettes et des hiboux. Le pendu représente pour moi le fait de s'abandonner, de lâcher prise, de faire un don de soi, de se laisser aller. Ouf. Désolée. De se laisser aller, de s'abandonner, de lâcher prise. Alors, numéro 13, donc j'ai pris une carte ici, donc la mort du tarot aux ramures étranges. Donc, je la trouve magnifique avec ce crâne, cette fin. Et puis de cette fin revient la vie. Donc la mort au sens renaissance. On nettoie, on se débarrasse de l'obsolète pour accueillir le nouveau, le grand changement. Le fait de se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, afin de pouvoir être léger et pas encombré par des choses dont on n'a plus besoin pour avancer, pour avancer léger et pouvoir reconstruire avec ce qu'on garde. Alors, la 14, la tempérance, elle vient du Cozy Witch Tarot. Alors, dans la tempérance, il y a cet effet de compromis, de savoir... alors, je cherche un autre mot que tempérer.
Donc là, cette phrase « Let go of self-imposed limitations », c'est de se libérer de nos propres limitations, de savoir voir que parfois, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, nos propres peurs, nos propres craintes qui nous empêchent de voir tel que c'est vraiment et de pouvoir avancer et de faire ce qu'on veut vraiment faire. Donc là, il y a ce côté, on se pose et on regarde par différents points de vue. Donc des deux côtés, ce qui nous limite, ce qui nous pousse, ce qui nous permet d'avancer. Et on met un regard objectif là-dessus. Alors, la carte numéro 15, le diable, de The Elemental Wisdom Tarot, un de mes tarots préférés, très coloré, encore une fois. Voilà, cette carte, elle est très parlante. Qu'est-ce qui t'enchaîne? Quelles sont les pulsions qui t'enchaînent? Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui t'entrave? C'est quoi ton addiction? Qu'est-ce qui t'oblige? En quoi t'es attaché? Qu'est-ce qui te contraint? Qu'est-ce qui te met à genoux? Qu'est-ce qui te fait de toi cette marionnette? Voilà. Bon, il est un peu dur, hein, mais il était évident que c'était ce diable. Je trouve que pour moi, c'est le plus parlant. Il n'est pas du tout séducteur. Lui, c'est celui qui vous maintient contraint, qui vous... L'esprit au milieu du pentacle. Alors, pour la tour, donc cette carte, donc la numéro 16, vient du tarot des fées et créatures enchantées. Magnifique tarot avec plein de petites histoires, très parlant, très beau. Donc là, dans la tour, il y a cet effondrement qui vient de l'intérieur. Tout vole en éclats, le monde s'écroule. C'est pas comme on pense, on a un choc, une révélation qui détruit, qui remet en cause nos croyances limitantes et elles explosent. Et là, on n'a plus le choix que de partir comme elle le fait sans se retourner. Ça vient d'exploser et on s'en va. On ne peut plus rester là. Tout ce qu'on a construit s'effondre. La croyance a explosé, maintenant il va falloir reconstruire. Cette tour, numéro 16. En numéro 17, on a cette superbe étoile du Magical Creature Tarot. Magnifique tarot, notre deck magnifique, avec ses licornes et ses dragons. Pourquoi j'ai choisi cette étoile? Elle représente l'espérance. On regarde là-haut et on trouve le réconfort. On espère. On est serein. On sait qu'on est à sa juste place. Qu'il reste certes encore du chemin, mais qu'on est à sa place et que tout se passera bien. Cette étoile brille, elle est là, elle nous guide. On le sait, regardez, il y a l'eau, donc l'inconscient relié à l'inconscient, puis cette étoile, l'inconscient. On sait à ce moment-là que on est sur le bon chemin et on a trouvé cette étoile qui nous guide. La carte numéro 18, elle vient du tarot Histoire de sorcière, la lune. Regardez, la lune qui révèle l'inconscient. Et là, on a ce petit chat qui a l'air tout mignon. Et il y a cette énorme panthère dans son inconscient, prête à sauter et à le dévorer. C'est la part d'ombre. C'est
c'est le fait de se rendre compte que on enferme ces choses dans l'inconscient parce qu'on n'en veut pas, donc on les verrouille à double tour. Et cet inconscient, si on le cache, si on ne veut pas l'entendre, un jour il va exploser. Et ce gentil petit chat, il se transforme en panthère, là, prête à tout dévorer. C'est inconscient qui est prêt à prendre le contrôle et à vous saboter, vous empêcher de réaliser vos rêves, vos désirs, vos objectifs. Parce que l'inconscient non travaillé peut devenir une machine de destruction massive contre vous-même. Le saboteur. Alors, en numéro 19, on a donc le soleil du Unfolding Path Tarot, très proche du Light Years Tarot en imagerie aussi parlant, vif, coloré. Donc dans le soleil, il y a le fait de rayonner, de se réaliser, il y a cette joie contagieuse. Aïe, on y est, on est dans l'accomplissement, la clarté, la lumière, la chaleur. Donc dans le conscient, le soleil, il y a le fait de pouvoir briller. Aïe, on y est, on est en train de toucher au but. Ça approche et là on savoure juste la joie à l'instant. C'est l'été, il fait chaud, c'est magnifique, tout est à son maximum, la vie est à son maximum, l'énergie de vie est à son maximum. Le soleil avec ses magnifiques tournesols. Voilà. En numéro 20, le jugement. Donc là, cette carte, elle a été renommée le Conseil des animaux. Elle vient des esprits de la forêt enchantée. Donc le Conseil des animaux pour le jugement. Donc il y a une conscience mutuelle dans le jugement, un réveil, quelque chose d'évident. Et là, dans ce Conseil des animaux, il y a aussi le dernier conseil avant l'accomplissement ultime. C'est le jugement, c'est aussi mais qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qui manque? Parce que je suis à ça du but. Ça, il reste rien. Et là, dans ce jugement, vous avez tous les conseils des animaux qui peuvent vous donner le point de vue différents points de vue et différents angles que vous pouvez écouter, entendre afin d'aller vers l'accomplissement magique du monde. Voilà. Très beau tarot. Et enfin, pour la dernière carte, j'ai choisi le monde du Light Years Tarot. Voilà, elle est là, au milieu de son mandala. Ça rayonne du haut vers le bas, tout transparaît. Elle est alignée. C'est la perfection. Elle est dans cette plénitude, dans ce bonheur absolu. Elle est complètement comblée. Elle a atteint ce qu'elle voulait. Donc là, cet éveil dans Light Years. Voilà, au milieu de cette géométrie sacrée, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, ça représente les éléments, ça représente air, feu, eau, terre. Voilà, et là, elle est au milieu, et c'est l'accomplissement. Elle est totalement alignée, les 3 chaudrons sont alignés, et elle est en accord avec le chaudron des ancêtres, le chaudron de son développement personnel, son soi du milieu, et aussi le soi supérieur, son but suprême. Voilà, et elle accomplit. Eh bien voilà, je vous remercie les amis pour cette présentation de mes 21 arcanes majeurs, de mes 21 tarots. Ça tombait absolument, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à me dire si vous avez des points de vue différents ou à me taguer afin que je vois les vôtres aussi. Et merci pour le super tag, je trouve que c'était une idée merveilleuse et incroyable pour regarder un peu tous ces tarots et aller chercher un peu dans tous et construire ces arcanes majeurs à travers de tous ces jeux et voilà, pour avoir ce cheminement. Merci à vous, bon week-end.
À très vite.